Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme toujours, ça va super. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour faire la partie numéro 2, suite à la vidéo précédente, donc qui va être le manche plus le tsuba. Wap, hop, 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 désolé, c'est la petite voix off. C'est juste pour vous dire qu'en réalité, dans cette vidéo, il n'y aura pas le manche et le tsuba, car la vidéo aurait été trop longue. Donc, on ne fera que la réalisation du manche, je suis vraiment désolé. Du coup, si vous ne voulez pas louper la réalisation du Tsuba, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche tout simplement. Allez, on se retrouve pour la vidéo. Vous allez voir, ça va pas être beaucoup plus compliqué, il y a juste un petit peu plus de manip. Je sais pas si cette vidéo sera plus ou moins longue que la précédente. J'espère pas, je vais essayer de faire à peu près dans le même timing, on verra bien. Du coup, on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, vous avez dans la description, il y a un lien pour télécharger un fichier. Ce fichier, c'est l'image avec le plan du patron pour réaliser le manche plus le tsuba. Donc voilà ce que vous avez une fois que vous avez téléchargé et imprimé le papier à la bonne échelle. N'oubliez pas que le petit 1 cm est juste ici. Alors il faut savoir que le manche, donc, il va être fait en plusieurs parties. Déjà, tout d'abord, on va faire la longue partie là et après la petite partie là. Et enfin, pour finir, cette partie-là. Déjà, on va commencer par la partie principale, donc le gros du manche. Pour ça, vous allez devoir avoir du balsa de 5 mm, du balsa de 2 mm et du balsa de 1 mm. C'est très simple. Pour commencer, vous me faites cette forme. Vous retirez, vous imaginez, vous retirez ça, donc de là à là, normalement, il y a 23,3 cm et ça fait 4 cm de haut. Donc vous me faites ce rectangle de 23,3 par 4, vous me le faites deux fois sur du balsa de 5 mm, deux fois sur du balsa de 2 mm et deux fois sur du balsa de 1 mm. Une fois que vous avez fait ça, vous faites du balsa de 5 mm uniquement, une bande, celle qui va au-dessus en fait, pour venir combler au niveau du manche, pour venir refermer. Vous me faites deux lamelles de 6 mm d'épaisseur sur du balsa de 5. Donc j'avais déjà commencé un petit peu mes tracés à l'avance moi. Ici, donc j'ai une largeur, un rectangle de 4 cm sur 23,3. En dessous, la même. En dessous, c'est sur 6 mm d'épaisseur et en dessous encore sur 6 mm d'épaisseur. Donc déjà, vous me découpez ça. Alors du coup, une fois que vous avez tout découpé, vous devez vous retrouver avec deux bandes comme ça, donc de 4 sur 23,3 et deux bandes comme ça de 6 sur 23,3. Ensuite, je vous ai demandé de découper ça et ça sur du balsa de 2 et de 1 mm. Tout est découpé, j'espère que ça vous a plu, hein. Ce petit tour là, c'était rien que pour vous. Donc voilà, donc alors maintenant ce qui va nous rester à faire, c'est qu'on va séparer les 2 et les 1 et on va s'occuper de mettre nos bandes de 6, hop, donc qui s'arrêtent pile ici, pareil pour l'autre, comme ça. Comme ça, on pourra venir mettre les deux l'une sur l'autre et le manche viendra se glisser à l'intérieur. Et n'oubliez pas le 6 mm qu'il y a ici, donc pas le 5 au-dessus, le 5 c'est l'épaisseur. Nous on veut la hauteur, le 6 mm vient se mettre comme ceci. Donc du coup vous devez vous retrouver avec deux parties comme ça. Et ensuite vous allez coller cette pièce là sur du balsa de 5 mm deux fois. Coller cette pièce de façon à ce que ce trou là soit dans le sens de la fibre du bois, pour que ce soit plus simple à faire le trou à l'intérieur là. Donc voilà, vous avez vos deux pièces comme ça. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est juste vous allez les coller comme ça, l'une avec l'autre. Ensuite, venir poncer pour que vous ayez exactement la même forme. Donc alors, cette pièce-là, comme ça, une fois poncée, elle ressemble à ça. Donc voilà. Donc ça va venir devant le manche en fait. Et d'ailleurs, du coup, cette pièce-là, maintenant, ce que vous pouvez faire avant de la coller sur le manche, très important, ça va être de mettre de l'oratrim autour. Donc là, moi en l'occurrence, je vais mettre de l'oratrim chrome, puisque je ne savais pas trop comment faire mon katana, donc je vais faire un petit peu au pif pour le manche. Et donc voilà, donc ça je vais mettre en chrome. Et au niveau du manche, du coup, donc une fois que vous avez collé vos parties de 4 et 6, les deux l'une sur l'autre, vous venez coller une partie que vous avez coupée de 2 mm au-dessus et une partie de 1 mm au-dessus, vous faites pareil de l'autre côté et ça devrait vous donner ça. Donc vous voyez, on a bien la petite bordure de 6 mm de hauteur, là 4 cm, là la bande de 2 mm et là la bande de 1 mm. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous poncez d'un côté là, pour que ce soit à plat, et vous venez coller une pièce comme ça, donc pour savoir où poncer.
Une fois que ça c'est fait, il ne vous reste plus qu'à poncer tout le manche. Donc ça, on voit bien que ça vient ici et que c'est un peu plus grand, donc c'est nickel, c'est ce qu'on voulait. Et vous vous souvenez, avant, donc pour ceux qui me suivent depuis le début, on faisait beaucoup de peinture, de vernis et tout. C'était très très chiant. Le rendu était correct, mais c'était pas vraiment optimal. Même là, je pense qu'on pourrait faire mieux, mais on va prendre du simili-cuir. Voilà, ça va faire un beau revêtement au niveau du manche, avec des petits reflets et tout. Parce que si vous regardez bien un katana, je vais essayer de vous mettre une image. Vous voyez, ça a plein de petites granules et tout ça. Bon, clairement, j'ai pas les moyens de faire un vrai katana. Et en plus, je trouve que ça, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc, vous imaginez à peu près pour combien vous en aurez besoin. Vous faites ça, vous faites votre tour. Hop, vous voyez, il vous faut pas grand chose. Ça se découpe tout facilement. Hop, et voilà, donc ça nous fera un revêtement comme ça. Moi j'ai pris un revêtement rouge parce que je savais pas quoi prendre. Je vous le dis, ça va être un revêtement rouge et lassage noir. Donc tant pis, ça fait un petit peu Tensa Zangetsu ou le katana de Tanjiro, mais c'est pas grave. Donc une fois que vous avez ça et que vous avez votre simili-cuir, vous allez prendre ce qu'on appelle de la colle contact, ou aussi appelée néoprène. C'est une colle qui sent extrêmement fort, donc si vous pouvez faire ça en extérieur, c'est le mieux. Moi je sais que chez moi elle n'est pas très appréciée. Elle fonctionne par contre très particulièrement pour ceux qui ne savent pas. C'est juste que elle s'appelle colle contact, ça veut dire qu'elle ne fait que contact uniquement lorsqu'elle est sèche. Ça veut dire que vous posez une partie ici, vous en mettez un petit peu ici aussi, vous attendez que la colle sèche. Une fois que vous touchez et que c'est complètement sec, à ce moment-là, vous venez la poser et là, vous allez voir que ça ne bougera pas d'un poil. Donc, on se retrouve une fois que ça, c'est fini d'être posé. Vous avez fini ça. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est la partie la plus chouette du katana, je trouve. Ça va être le lassage. Je vais vous montrer la première étape et après, il faudra juste refaire la même chose jusqu'au bout, tout simplement. C'est une simple répétition. Pour ça, donc il va déjà falloir que vous preniez un lacet que vous allez acheter dans un magasin de tissus. Moi, je sais que je vais à Mondial Tissu pour les chercher. Vous pouvez commander sur internet. Je vous mettrai les liens dans la description également des lacets que je prends. C'est un lacet un petit peu particulier. Il a un côté donc qui est tout simple comme ça. Alors, je sais pas si on verra bien. Et de l'autre côté est un petit peu velours. Voilà, moi je trouve que c'est très agréable à tenir en main, c'est plus sympa. Après, libre à vous de prendre le lacet que vous voulez. Pour coller le lacet, le plus simple, ça va être d'utiliser un pistolet à colle chaude. Et en distance, vous prenez 3 mètres de lacet. Donc voilà, donc c'est 99 centimes le mètre. Hop, ça y est, la colle est chaude. Donc du coup, vous allez prendre le milieu de votre lacet. Nous, on va le faire commencer ici. Donc moi, je colle côté tissu, pas côté velours. Je garde le côté velours pour l'extérieur. Donc on va venir mettre un petit point de colle ici et vite attacher ça en haut. Donc là, voilà, moi ça y est, c'est bon, ça tient. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être faire un pli à l'intérieur, comme ceci. Replier ici. Hop. Je vous montre et j'ai un pli plus un autre pli. On va venir mettre un petit point de colle ici sur le côté. Donc, on a notre pli qui est là et on vient mettre un point de colle ici. Et il faut que le lacet arrive pile au niveau de l'autre. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous prenez l'autre lacet, vous venez le mettre là, ici là. Vous refaites un pli à l'intérieur, plus encore un pli. Et on vient là. Voilà. Et du coup, ça doit nous donner ça. Ensuite, il reste juste à faire ce système-là sur tout le long du manche. N'oubliez pas du coup de mettre un petit point de colle à chaque fois aux extrémités quand vous venez rabattre celui-là, juste en dessous de celui du dessus. D'accord? C'est important. Ensuite, on va s'atteler à la pièce la plus compliquée, on va dire, du manche. Donc, c'est cette pièce-là. Celle qui est ici, on va dire, c'est la plus compliquée parce que c'est la plus pénible à réaliser. Donc, pour faire simple, pour l'expliquer, vous me faites une fois la pièce comme ça, sans ça. Ok? Vous faites tout le tour sans l'intérieur. Une fois sur du balsa de 5 mm. Ensuite, vous me faites la pièce au complet, 2 fois sur du balsa de 5 mm. Et vous me refaites cette pièce-là 4 fois sur du balsa de 2 mm. Celle comme ça sur du 5 mm, 2 comme ça sur du 5 mm et 4 comme ça sur du 2 mm. Cette pièce-là, puis cette pièce-là,
puis 2 fois d'un côté cette pièce-là. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Ça va faire comme ça. Ok? Une fois que tout ça c'est collé ensemble, et ben, il vous restera juste à poncer pour avoir ce côté-là partout, que ça fasse cet arrondi-là. Donc pour la dernière pièce du manche, on a cette partie-là comme ça, et comme ça, et comme ça. Voilà. Donc maintenant, comme vous l'avez vu, ce qu'il va falloir faire, c'est coller cette petite pièce-là et venir poncer du coup directement sur les côtés, l'ensemble. Donc du coup, une fois que cette pièce-là, la fin du manche, a fini d'être complètement poncée, donc elle est plutôt correcte, hein, moi je la trouve sympathique. Du coup, ce qu'il vous faudra faire, une fois que vous avez fini ça, eh ben, c'est de la peindre. Parce que là, on ne pourra pas poser d'Oratrim dessus, parce que si on le pose, ça va plus faire effet papier aluminium mal mis. L'idéal, donc, ça va être de prendre une peinture métallisée, argentée, de peindre, de vernir, de peut-être reponcer un petit coup, et de repeindre et de revernir, et revernir, et revernir. Et après, si jamais vous voulez accorder cette petite pièce qui va au-dessus du manche avec ça, libre à vous de pouvoir peindre les deux directement. Vous n'êtes pas obligé de faire un en Oratrim, un en peinture. Et donc une fois que le lassage est terminé et que ces deux pièces là sont terminées, avant de coller sur le manche pour le finir, assurez-vous que ça tienne bien au niveau de la lame. Par exemple, moi je sais que sur une des lames que j'ai faites, cette pièce-là, il y a un petit jour entre la fin du manche et ce morceau-là, ça bute un petit peu. Donc ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous poncez un peu le cul du manche. Donc voilà, par exemple, je sais que sur cette lame-là, lui ne va pas au bout. Il va bloquer un petit peu et c'est que vous poncez un petit peu ici. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, on n'a pas fait les trous dans le manche et tout ça, parce que si c'est bien fait, ça tient sans avoir besoin de colle ou quoi que ce soit, ou de percer, de mettre un trou. En revanche, si vous trouvez que ça tient pas assez, que c'est un petit peu trop large, rajoutez avec de la colle à base d'eau pour les enfants, une feuille de papier que vous essayez de décoller très grossièrement, pour que ça fasse une petite épaisseur en plus. Forcez pas trop pour rentrer, donc vous retirez un peu et après vous remettez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous trouvez que ça rentre assez pour que vous puissiez faire le coup sans que la lame parte et que vous ayez que le manche dans les mains, quoi. Donc voilà, le manche est maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à vous montrer les images du manche. Bon et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas que si vous voulez m'envoyer vos créations sur Facebook ou sur Instagram, vous pouvez, les liens arrivent juste après. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!